Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! C'était presque un cri du cœur. Quand j'ai demandé à Élodie ce qu'elle voulait évoquer dans cet épisode bis, elle m'a immédiatement répondu qu'elle voulait parler des femmes surdouées. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est un vrai sujet et comment on peut aborder cet atypisme si l'on est concerné. Bonjour Élodie, je suis très contente de te retrouver dans La Petite Voix. Bonjour, oui, merci beaucoup de cette deuxième invitation. Oui, parce que là, dans cet épisode bis, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir parler maintenant d'un point de vue très concret. Et quand je t'ai évoqué cet épisode bis où tu vas nous apporter des vrais conseils, toi, tu m'as dit le sujet dont j'aimerais vraiment parler, c'est celui des femmes surdouées. Alors déjà, ma première question, c'est pourquoi ce sujet-là ? Alors, je vais même en fait te dire des femmes atypiques. Pourquoi ? Parce que quand on parle des femmes surdouées, j'ai l'impression qu'on va parler d'un escargot qui se recroqueville dans sa coquille. Il y a une grande problématique aujourd'hui de parler de la douance au féminin. Et c'est pour ça que je suis très contente d'en parler et que je te remercie de me donner la parole sur ce sujet. C'est un sujet qui me porte énormément, sur lequel j'ai fait un livre qui sort le 10 novembre aux éditions Jouvence, c'est Femmes atypiques. On ne parle pas des femmes atypiques. Et pourquoi on n'en parle pas ? C'est parce que jusqu'à présent, toutes les études qui ont été menées sur les atypies et notamment sur la douance concernent les hommes. Et il y a un énorme biais parce que les femmes, notamment surdouées, elles se cachent. En fait, la plupart d'entre elles utilisent tout leur potentiel pour cacher leur potentiel. Tiens donc. Et ça, on le voit, mais dès l'enfance. Il faut bien admettre quelque chose, c'est qu'on autorise davantage les petits garçons à sortir des cases ou à avoir un comportement socialement inadapté que les petites filles. Déjà, tu vois. Donc, les petites filles, elles vont bien sentir qu'il ne faut pas qu'elles gênent, qu'il faut qu'elles rentrent dans le moule. Et des fois, c'est inconscient et je ne jette la pierre à personne parce que j'ai pas envie, par exemple, s'il y a des parents qui écoutent ton podcast, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que je fais ça avec mes enfants ?» Oui. Pas du tout. En fait, c'est ce qui va être intéressant, c'est savoir comment, soit en tant que maman, par exemple, on est déjà dans le couple. C'est-à-dire, est-ce que la femme s'efface davantage quand il y a une prise de décision, par exemple Tu vois ? Oui, c'est intéressant. Il y a vraiment, en fait, toute une déconstruction à faire parce qu'aujourd'hui, en fait, être une femme intelligente, eh bien, ce n'est pas forcément bien perçu. On traîne encore ce vieux truc-là au point que les femmes elles-mêmes s'autocensurent et en gros se disent « je vais quand même faire attention à pas faire de l'ombre à mon petit copain dans la classe ou même à mes collègues masculins et tout ça ». Alors totalement, parce que déjà, par exemple, le nombre de témoignages de petites filles surdouées qui vont te dire « moi, je veux pas faire de la peine à ma meilleure copine, donc je veux pas avoir de meilleures notes qu'elle ». Tu as très peu ça chez les petits garçons, très très peu. On développe beaucoup plus du coup l'empathie chez les petites filles. Autre chose, quand une femme en fait dit à son mari qu'elle est surdouée parce qu'après un test de douance, figure-toi qu'elle a beaucoup plus de chances que son conjoint la quitte que l'inverse. Tu ne vois pas de femmes quitter leur mari parce qu'ils sont surdoués, alors que ça se voit, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent « du moment où je l'ai dit à mon mari, il m'a quitté ». Donc il y a un problème quand même, et je crois que c'est important de ne pas le passer sous silence. Bien sûr, oui. Et autre chose, c'est-à-dire que c'est la faute à personne. Cependant, malheureusement, ces femmes-là, elles peuvent pas déjà en fait se connaître, elles ne peuvent pas comprendre leurs besoins, elles ne peuvent pas y répondre et donc elles ne peuvent pas forcément s'épanouir. Et elles sont souvent du coup dans un rôle très sacrificiel. Parce que comme elles ont des compétences un peu hors du commun d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire beaucoup de choses, on se repose beaucoup sur elles. Elles font beaucoup de choses en termes de charge mentale, de responsabilité. Elles gèrent énormément de choses. Elles tiennent la famille, elles tiennent des fois le travail et pour aucune reconnaissance. Derrière ça, ce qui est dingue, c'est que tu vois qu'il y a une soif de liberté, une soif d'envie et une difficulté à sortir de ces rôles-là parce que l'inquiétude d'être rejetée.
Et puis, cette intensité qui représente bien quand même, on en a parlé dans le podcast précédent qu'on a fait ensemble, mais cette intensité qui correspond bien aux atypies, elle est beaucoup plus en fait acceptée chez les hommes que chez les femmes. Alors attention, là je parle bien de la douance parce que, tu vois, on a le penchant plutôt inverse pour l'hypersensibilité, qui est beaucoup plus accepté chez les femmes que chez les hommes. Donc revenons-en à notre sujet des femmes surdouées. Et au but de cet épisode un peu plus pratico-pratique, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître si on fait partie de ces femmes surdouées ? Quels sont les critères, enfin, qu'est-ce qui doit nous interpeller dans notre comportement, dans notre vie, dans notre caractère, et se dire, tiens, est-ce que je ne serais pas une femme surdouée ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je la comprends parce que, effectivement, il faut d'abord se questionner avant de passer le test, mais seul un test avec une personne formée et avec la capacité, du coup, d'analyser ce que c'est la douance pourrait répondre sûr à une personne qui se pose la question. Déjà, ça, je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le savoir juste comme ça. Donc, ça demande un test poussé. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas en faisant un quiz sur Internet ou dans un magazine et pas non plus en écoutant un podcast. C'est pas comme ça. Ça demande vraiment à être testé. Ah oui, il y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Après, ça ne veut pas dire qu'on a l'obligation de passer le test. Et ça, je pense que c'est très important de le signifier, parce qu'on peut très bien se dire, moi, je me reconnais et ça me fait suffisamment du bien, je n'ai pas besoin de creuser davantage. Parce que finalement, ce que je recherchais, c'est plutôt une reconnaissance de ce que je vis et de ce que je ressens, mais pas anormal, et que finalement, d'autres potentiellement ressentent la même chose. Ok, donc ça, c'est une première étape. Si effectivement, c'est ok pour nous et qu'on a envie de ça, de faire le test. Voilà, mais il n'est pas obligatoire. Les choses sur les profils, donc déjà, il y a 8 grands profils de femmes atypiques, elles ne sont pas toutes surdouées. Donc atypie, ça veut dire tout simplement que le cerveau fonctionne de manière différente. Donc on a l'hypersensibilité, on a la douance, on a les troubles du spectre autistique aussi, qui est très large, on a les TDAH, donc ça c'est effectivement sur l'hyperactivité, les troubles d'attention, et il y a les troubles 10 qui en font partie également. Du coup, je vais casser un préjugé très fort, mais qui est important, c'est-à-dire qu'on peut très bien être surdoué avec des troubles 10, ou avec un TDAH ou quoi. C'est-à-dire que tout est possible dans ces atypies. On peut prendre, c'est un peu la salade composée, tu vois. On peut rien avoir, on peut en avoir qu'une, on peut en avoir plusieurs. Tout est possible. Donc vraiment, enfin, accepter qu'il n'y a pas un profil type. Non. Après, si tu veux que je réponde vraiment quand même à ta question, je peux te donner quelques caractéristiques pour tes auditeurs. Eh ben allons-y. Et auditeurs, il y a des choses qu'on remarque davantage chez les femmes surdouées. Alors attention, c'est pas une liste à cocher, et ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que là, ne prenez pas un stylo et une feuille en disant si je coche, je le suis. Pas de quiz, on a dit. Non. Les tests. Mais il y a vraiment certaines choses. Déjà, c'est cette capacité du coup à devenir de vrais caméléons. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la caméléone, et je le mets au féminin. C'est-à-dire que les femmes vont consciemment s'adapter vraiment à leur interlocuteur. Et c'est très conscient. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont réfléchir vraiment à qui elles ont en face. Ouais. Par sympathie, par empathie, pour ne pas faire de vagues. Et du coup, c'est fantastique parce qu'elles arrivent vraiment à se camoufler. Mais à force de faire ça, elles sont en perte aussi de repères sur qui elles sont. Il y a comme en fait un malaise interne de se dire j'ai la sensation que personne ne me connaît vraiment. Et moi, ce que j'aime bien leur demander, c'est mais est-ce que toi, tu te connais vraiment ? Et quand on a tellement la capacité de se caméléoniser, tu vois, comme un caméléon qui prend les couleurs de... Voilà, et oui. Eh bien, on ne sait peut-être pas quelle est notre couleur naturelle. Ensuite, il y a aussi cette intensité dont je parle souvent et qui peut être assez vaste dit comme ça, mais finalement, il y a quelque chose chez ces femmes qui vibrent, elles attirent. Alors attention, parce que quand elles attirent aussi les jalousies possibles. C'est-à-dire que malgré elles ne vont pas comprendre parce qu'il y a une sorte de naïveté, mais alors pas naïveté, immaturité, c'est une sorte de candeur. Tu vois, d'humilité naturelle qui font que du coup, elles vont pas comprendre pourquoi on les jalouse parce qu'elles vont tenir le discours, se dire mais moi j'ai rien de plus, je fais rien de plus. En fait, elles ne réalisent pas du tout leurs propres compétences. Du coup, cette femme, on n'arrive pas à la cerner et quand on n'arrive pas à la cerner, on va interpréter ce qu'elle veut dire, ce qu'elle va faire et c'est pas forcément très positif. Mais voilà, et donc il y a vraiment ça et c'est pas forcément évident parce que du coup, comme elles sentent bien qu'elles sont maladroites, qu'elles font des faux pas, qu'a priori elles savent pas exactement mais ça ne va pas, et ben elles vont se réenfermer dans ce rôle du caméléon. Parce que c'est compliqué d'admettre qu'on est différente, et différente comment, et est-ce qu'on va nous accepter vu qu'on a toujours été éduqués pour justement ne pas faire de vagues.
Oui, c'est ça. Tu vois? Donc, à moins de tomber, et c'est totalement possible, avec un entourage bienveillant qui nous le permet, avec des personnes vraiment ouvertes, avec d'autres peut-être atypiques, qui vont nous pousser justement à nous révéler, ben, c'est pas forcément évident. Que ça soit personnellement, mais comme dans le monde du travail, parce que Oui. ces femmes-là, en fait, elles passent souvent pour des chieuses. Là où un homme atypique, non mais il faut bien le dire, passera pour quelqu'un qui en veut, tu vois, c'est totalement différent. Donc Eh oui. forcément, bah, si dans ton monde professionnel ou dans ton monde personnel, tu passes pour une chieuse, bah, et que c'est compliqué, bah, c'est logique que tu vas t'enfermer dans un caméléon, parce que tu vas dire, bon, bah, ce que je suis, ça correspond pas à un moment donné, bon. Mais il y a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a cette soif de liberté, en fait, aussi. Ah, Et liberté d'être soi. Et donc là, tu vois, il y a une sorte de paradoxe qui fait qu'elles sont comme un peu enfermées dans une cage. oui. Et ça va être compliqué. Alors, soit, il y en a certaines, elles passeront toute leur vie comme ça. Ouais. Soit, à un moment donné, en fait, il va y avoir un pétage de câble. Il faut le dire tel qu'il est. Tu vois? Et parce qu'il y a aussi cette dimension un peu parfois d'excès, comme tu disais dans Oui. l'autre entretien. Voilà, donc du coup, tout d'un coup, la soupape, là, elle saute et on pète les plombs. Ouais, mais ce qui va être intéressant de se dire, c'est que l'excès, il n'est vu que par les personnes neurotypiques. Ce n'est pas du tout un excès, en fait. D'accord, ok. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et donc, souvent, on va retrouver ces femmes-là qui vont mettre leur intensité dans quelque chose qui est socialement acceptable chez les femmes, c'est-à-dire eh bien, le complexe de la sauveuse. Ah, Parce que ça, c'est accepté. Donc, elles peuvent aller jusqu'au sacrifice. Parce que là, enfin, c'est comme si elles pouvaient explorer leur intensité. Tu vois? Parce que ici, dans cette zone-là, eh ben, on l'accorde au féminin. Mais c'est finalement, c'est pas du tout épanouissant. Et au contraire, parce que, tu vois, si je fais référence au triangle de Karpman du sauveur, bourreau, victime, oui. elle s'enferme totalement dans quelque chose qui est non épanouissant. Eh oui, ok. Mais donc le premier pas, c'est quand même d'avoir cette conscience-là de qui on est. Légitimer, en fait, sa différence. C'est énorme. C'est un pas énorme. Quand je dis assumer, ça ne veut pas dire qu'on porte un t-shirt en marquant je suis atypique. Pas du tout. Assumer, ça fait peur parce qu'on voit toujours le regard de l'autre, mais en fait, ça passe d'abord par soi. Et c'est parce qu'on l'assume soi qu'en fait, l'autre se posera moins de questions. Et on le voit de toute façon, je pense qu'on a tous des exemples autour de nous de personnes qui sont en dehors de la norme, mais comme en fait, elles assument et ne se posent pas la question, personne ne se pose des questions sur elles. Ben oui, ça passe. Exactement. Donc ça démontre bien qu'il suffit juste d'être bien avec soi. Eh oui. Donc, vaste programme, mais c'est déjà un bon début. Je pense qu'à un moment donné, quand il y a blocage, il faut oser demander de l'aide. Oui, d'accord. Bon, et en tout cas, vraiment, moi, je retiens le premier pas dans tout ça, c'est d'acter, d'accepter. Parce qu'après, du coup, les portes vont s'ouvrir. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce pas-là, ça va être compliqué, malheureusement. Oui, et puis ça va être. Ce qui est délicat, c'est que effectivement, c'est toujours cette prise de risque de se dire est-ce que ma vie va pas totalement changer. Parce que tu vois, comme je te disais, il y a quand même des femmes dont leur conjoint les quitte. Donc, est-ce que je suis prête à voilà. Mais je crois que ces femmes-là, elles le ressentent en fait. Je pense que si elles passent le cap, c'est que elles savent d'une certaine manière que possiblement leur conjoint, ça ne convient pas et que ça peut être une de sortie, même si elle est douloureuse. Mais je dis pas que c'est facile, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, on dit pas que c'est facile. Voilà, il faut pas croire dans mon discours que je dis que c'est facile. Je dis juste que ça serait intéressant quand même de se questionner sur ces femmes atypiques, ces femmes surdouées, parce qu'il est temps en fait que la société bouge par rapport à ça. Et je pense que plus la société bouge, plus il sera facile pour ces femmes de bouger, et plus ces femmes bougent, plus il sera facile que la société bouge. En fait, ça va être un cercle vertueux. Et oui, voilà. Donc, écoute, allons-y, c'est parti. On est sur ce chemin-là et tout le travail que tu fais va vraiment dans ce sens-là. Donc, j'ai la chance de pouvoir parler à beaucoup de femmes sur les réseaux. Et du coup, j'en profite pour faire passer le message parce que je me dis, mais on a tellement besoin justement de cette ressource-là. Je crois vraiment, et c'est pas une question de... Oui, après je suis féministe, mais qui ne l'est pas, parce qu'à un moment donné, il faut lutter pour nos droits. Mais tu vois, il y a cette sororité qui manque et que je trouve indispensable en fait chez les femmes atypiques. Mais comme elles ont toujours tendance à avoir peur des autres femmes, ça on le retrouve aussi, parce qu'elles n'ont pas connu cette sororité. Mais je me dis, mais on peut la trouver entre nous, on peut la trouver entre femmes atypiques. Mais pour ça, faut
faut arrêter de se caméléoniser parce que sinon on peut pas se reconnaître, tout le monde se camoufle. Mais c'est ça, on va plus y arriver, oui. Alors qu'après, ça peut donner une vraie communauté forte et puissante. Mais totalement, je le souhaite. Eh ben, merci beaucoup Élodie pour ce nouvel éclairage et plein de belles choses à toi pour la suite. Merci beaucoup pour tes invitations, vraiment. Je t'en prie. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sur Facebook, Instagram ou YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.